Nous allons commencer le cours. Qui peut me rappeler les deux grandes classes des êtres vivants? Classe des êtres vivants, oui, Fatou. On a les animaux et les végétaux. Oui. Les animaux. On a les animaux et les végétaux. Maintenant, quelle est la différence qu'on peut noter entre ces deux classes? Oui. La complémentarité au niveau de la respiration. La respiration, oui. Qui peut dire autre chose? Oui. Les animaux sont immobiles. Les végétaux sont immobiles, dimanche. Oui. Ils sont fixés. Et les animaux, ils peuvent se déplacer. Très bien. Les animaux peuvent se déplacer alors que les végétaux sont fixes. Maintenant, quels sont les milieux où peuvent se déplacer les animaux? Les différents milieux, oui. Milieu terrestre, très bien. Milieu terrestre. Aquatique. Aquatique, oui. Aérien, très bien. Donc, en résumé, les animaux sont capables de se déplacer suivant ces trois milieux terrestres, aquatiques, aériens. Donc, notre leçon d'aujourd'hui s'intitulera le déplacement des animaux, adaptation en milieu terrestre. Nous allons nous intéresser au milieu terrestre. Mettez leçon 6, le déplacement chez les animaux adaptation au déplacement en milieu terrestre. Adaptation Nous allons d'abord introduire la leçon avant d'annoncer les objectifs spécifiques. Vous prenez l'introduction. Les animaux se distinguent essentiellement des végétaux par leur mobilité. Chez les animaux, le déplacement est nécessaire pour plusieurs raisons. Pour se nourrir, se reproduire et la recherche d'un abri. Cependant, ils adoptent plusieurs modes de déplacement. Pour les objectifs spécifiques, à la fin de cette leçon, chacun d'entre vous sera capable de identifier les différents modes de déplacement en milieu terrestre à partir des planches, décrire les étapes du saut à partir de schémas, décrire l'organisation des membres postérieurs du lapin à partir de schémas, réaliser un schéma fonctionnel de la patte postérieure du lapin, définir la notion de surface d'appui pour le saut, comparer la forme du corps et la morphologie des membres d'animaux appartenant à des groupes différents et se déplaçant par le saut, déduire la notion d'adaptation convergente à partir de cette comparaison. Maintenant, en grand 1, nous avons
les différents modes de déplacement en milieu terrestre. Les différents modes de déplacement en milieu terrestre. Vous prenez chacune une copie. Chacun a une copie. Maintenant, observez bien la planche 1 et les documents de 1 à 6 et vous me dites quels sont les modes de déplacement que vous y observez. Oui. On a une zone qui se déplace par la marche. Par la marche, très bien. Mode de déplacement. On a la marche. Oui. Pour le document 2, le lapin qui saute, le saut, oui. Pour le document 3, la course, très bien, la course. Le document 4, le document 4, oui. On a une taupe, oui. Une fouine, oui. Donc on a le fuissage, oui. Pour le document 5, On a le serpent. le serpent, oui, on a la reptation. Reptation. Et en 6, pour le document 6, une chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Une chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, comment on appelle ça? C'est comme ça. Oui, Oui. c'est l'arpentage. 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 Donc nous avons ces différents modes de déplacement, mais pour notre leçon, nous allons s'intéresser au saut. Et nous allons prendre comme exemple le lapin. Vous prenez. Il existe plusieurs modes de déplacement en milieu terrestre. La marche pour l'homme, le saut pour le lapin, la course pour le cheval, le fuissage pour le taupe, la reptation pour le serpent et l'arpentage pour les chenilles. Cependant, certains animaux peuvent pratiquer plusieurs modes de déplacement selon leurs besoins. Qui peut me donner un exemple d'un animal qui se déplace pour plusieurs modes de déplacement, par plusieurs modes de déplacement? La grenouille. Non, la grenouille, elle saute. Oui. Oui. La poule. Oui, la poule, elle peut marcher, elle peut voler, oui. L'oiseau, oui. Ou bien l'homme peut marcher, peut sauter. En grandeur, nous avons le saut.
Les étapes chez le lapin. Nous allons voir un autre document. Maintenant, vous observez bien la planche de le document 1. Qu'est-ce que vous observez au niveau du document 1? Oui. On a 4 étapes. Oui. 4 étapes du saut chez le lapin. Qui peut me décrire l'étape 1? Oui, oui. Le lapin prend appui. Oui, prend appui. Le document 1, le lapin prend appui. Oui. 2, on a une détente. Une détente, oui. 3, on a la suspension. Oui. Et 4, on a la réception. La réception, très bien. Donc nous avons 4 étapes. En 1, le lapin s'appuie sur ses pattes postérieures en repliant ses pattes en pliant ses pattes en forme de Z. En 2, il se détend en repliant ses pattes. En 3, il est dans l'air et en 4, il atterrit au sol par ses pattes antérieures. Nous allons noter ça. Vous mettez un tiret, l'appui. Les pieds des membres postérieurs prennent appui sur le sol, sur lequel ils exercent une poussée. La détente. Les membres, la détente. Pour la détente, les membres postérieurs repliés en forme de Z se détendent brusquement pour projeter l'animal dans l'air. Nous avons en 3 la suspension. Cette brusque extension des pattes postérieures propulse tout le corps de l'animal en avant. Le lapin est en plein air. Ensuite, enfin, nous avons la réception. L'animal atterrit sur ses membres antérieurs qui amortissent la chute en se repliant avec souplesse. Maintenant, qui peut me rappeler les différentes étapes du saut chez le lapin? Pour voir si vous avez retenu quelque chose. Oui. On a l'étape 1 qui est l'appui. Oui. L'animal pose ses pattes postérieures. Oui. On a le 2. Oui. C'est-à-dire la détente. Oui. L'animal est étiré. Oui. En le 3, c'est-à-dire la suspension, l'animal est un peu Il est en l'air, oui. Et on a le 4, la réception. Oui. L'animal pose ses pattes antérieures. Il atterrit. Oui.